Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, merci également pour vos abonnements, je vous le dis à chaque fois, mais merci beaucoup. Le thème du jour, la vidéo du jour, c'est comment tester une personne au pendule. Savoir ses énergies, si elles sont positives, négatives à votre égard. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. On va voir vraiment si une personne peut être positive pour vous par rapport à différents thèmes de la vie, notamment professionnel, ou bien personnel, amical, ou bien même sentimental. Il est possible, grâce au pendule et à la radiesthésie, de mesurer les énergies vibratoires d'une personne et surtout de les mesurer envers vous. Donc on peut mesurer la vibration d'une personne de manière globale, mais vous allez voir qu'il est possible de structurer une demande dans sa tête par le pouvoir de l'intention, de visualiser une situation et de la rentrer en résonance avec les énergies de la personne pour savoir la réaction de la personne suite à votre demande à un instant T. Je dis bien un instant T. Mais tout ça, on va le voir en détail. C'est un outil en radiesthésie qui peut vous permettre de vous aider dans certaines situations ou d'anticiper parfois certaines demandes ou certains faits au niveau, comme je vous l'ai dit, professionnel, amical ou bien sentimental. Alors le programme de cette vidéo. D'abord, je vais vous apprendre à mesurer un taux vibratoire sur quelqu'un. Un taux vibratoire, je vais vous expliquer ce que c'est en détail. Ça, c'est la première partie. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous apprendre à mesurer la compatibilité de vos énergies avec une autre personne. Et ce, de trois sortes. D'abord, à titre professionnel, puis à titre amical, dans le cas d'une amitié, et puis à titre sentimental, dans le cas d'une relation, d'une future relation à venir. Et puis la dernière partie de cette émission, qui est très intéressante à tester, ça sera surtout comment mesurer la réalisation, la faisabilité d'un événement, d'un projet ou d'une demande avec quelqu'un. Ça veut dire que vous avez, par exemple, besoin de demander quelque chose à quelqu'un. Alors, on verra différents exemples. Si vous faites votre demande à l'instant T dans l'état actuel, comment va réagir la personne? Et là, c'est ce qu'on va voir en détail. Et en fonction de ça, après, il sera possible d'affiner peut-être vos méthodes, vos demandes, vos argumentations ou vos relations pour pouvoir mettre la personne en résonance avec vous. Alors bien sûr, ça se fait toujours dans la bienveillance, c'est-à-dire ce que vous proposez à quelqu'un est aussi avantageux pour lui que pour vous, c'est le principe. Pour mesurer tout ça, j'ai 6 cadrans au total. Ces cadrans, vous les retrouverez sur un drive et dont le lien est mis dans la description de la vidéo. Donc, quand vous avez la vidéo, vous avez dessous quelques lignes, vous cliquez sur plus et vous allez voir la description de la vidéo, vous allez voir l'accès pour ceux qui sont intéressés de ma formation en magnétisme, et ensuite vous verrez l'accès à un drive, un Google Drive. C'est un accès gratuit, vous pourrez directement cliquer dessus, c'est sécurisé, et vous aurez accès aux 6 planches que je vais me servir pour cette vidéo. Alors c'est important d'aller les chercher et de les télécharger car je vais utiliser des planches que j'ai au préalablement faites et si vous ne les avez pas, il n'y a pas grand intérêt à faire cette vidéo. C'est donc pour ça que je vous les mets en disposition dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à aller les chercher, soit à les enregistrer ou soit à les imprimer. C'est fait exprès. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons attaquer la première partie de la vidéo, comment mesurer le taux vibratoire d'une personne. Nous allons commencer par le taux vibratoire. Alors un taux vibratoire se mesure en unités Bovis. Monsieur Bovis, qui était un Niçois à l'époque, au début du XXe siècle, a créé une échelle pour pouvoir mesurer la vibration des êtres vivants, des animaux, des plantes, mais un taux vibratoire, vous pouvez le mesurer sur presque tout. Mesurer la vibration d'une pierre, mesurer la vibration d'une forêt, d'un lieu, mesurer la vibration d'un aliment, de l'eau ou d'un bijou par exemple. Vous pouvez vraiment mesurer le taux vibratoire quasiment de tout ce que vous voulez. Dans le cadre du test d'une personne, nous allons donc mesurer le taux vibratoire de cette personne, donc d'un être humain. Et le taux vibratoire d'un être humain, il est de différents types. D'abord, vous avez une vibration sur le plan physique,
qui va de 0 à 10 000 unités bovis. C'est la vibration des organes et du bon fonctionnement du corps physiologique. Un corps qui fonctionne bien aura un taux vibratoire sur le plan physique entre 7 et 10 000. Maintenant, vous pouvez avoir un taux vibratoire qui va dépasser les 10 000. C'est-à-dire qu'on va mesurer le rayonnement énergétique de la personne au niveau de ses corps, de son aura, et même on peut aller encore plus haut en mesurant le rayonnement de son âme. Donc le taux vibratoire d'une personne, on le mesure d'abord sur le plan physique, et ça je le montre dans le cadre d'un bilan énergétique au niveau de ma formation en magnétisme. Mais là, dans le cadre du test d'une personne, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir la vibration de son âme, de ses émotions. Donc nous allons prendre le taux vibratoire global d'une personne. Et ça, je vais vous le montrer. Alors vous l'avez compris, plus une personne a un taux vibratoire élevé, mieux elle sera dans la communication, dans ses émotions et peut-être dans l'échange que vous pouvez avoir avec elle. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, le premier indice, c'est donc mesurer son taux vibratoire. Alors vous avez certainement entendu parler que depuis quelques années, on va dire 2012 en gros, ça fait quand même 13-14 ans, les taux vibratoires sur la Terre ont énormément augmenté et les taux vibratoires des humains ont également augmenté, ce qui est vrai. Maintenant, moi je vais vous donner un ordre d'idée des taux vibratoires humains. Mais certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord. Alors pourquoi ? Parce que maintenant, chaque personne a son échelle. C'est devenu un petit peu la foire. C'est-à-dire qu'à l'époque, un humain qui vibrait à 12 000, c'était très bien. Maintenant, pour mon cas de figure, un humain qui vibre à 25, 30, 40 000, c'est très bien. Et puis certains vont dire, oui, mais moi je vibre à 1, 2 millions, 3 millions, j'ai même entendu jusqu'à 1 milliard. Alors, imaginez le gap entre 8 000 et 1 milliard, et tout ça en 12 ans, c'est complètement incohérent. Donc, je vais vous donner ma notion du taux vibratoire sur le plan global de la personne, et c'est la chose donc qu'on va mesurer. Et comme je vous l'ai dit, plus la vibration est haute d'une personne, plus vous aurez des chances d'échange et de compatibilité avec cette personne, car elle sera beaucoup plus ouverte, constructive au niveau de l'être humain. Pour mesurer un taux vibratoire, il vous faut donc un pendule. Alors moi je prends un pendule de taux parce que j'aime beaucoup ce pendule, mais vous pouvez prendre n'importe quel pendule. Un écrou sur un fil de pêche, ça fait l'affaire. N'importe quoi peut faire office de pendule quand vous mesurez comme ça, que vous n'êtes pas en mode émission, mais que vous êtes en mode réception. Donc prenez le pendule que vous voulez, ou le pendule que vous avez, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, il vous faut un cadran. Un cadran qui va vous permettre de mesurer la vibration. On démarre à 0. Alors, 0, c'est la mort. Donc si vous prenez quelqu'un qui vibre à 0, c'est quelqu'un qui n'est malheureusement plus en vie. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez monter. Donc là, vous voyez qu'on est vers 10 000. On est sur le plan physique. Et vous pouvez monter dans la vibration, dans les vibrations. Et là, pour mon cas de figure, ce cadran va jusqu'à 36 000. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vibrent au-dessus de 36 000. Dans ce cas-là, il faudra passer sur un autre cadran. Mais quoi qu'il arrive, si vous testez une personne et que son taux vibratoire est dans cette partie-là, ça veut dire que sa vibration est déjà très belle. Ça veut dire que c'est déjà une bonne personne au niveau émotionnel, au niveau de l'empathie, au niveau des échanges que vous pourrez avoir avec. Je me répète, mais la première mesure qu'on fait sur un être humain, c'est son taux vibratoire. Plus son taux vibratoire est haut, plus vos chances de bien vous entendre, d'avoir une vraie relation avec cette personne, sera importante. Du coup, comment on fonctionne sur un cadran ? Alors, c'est très simple, vous prenez votre pendule, vous le tenez assez court, pas trop long. Alors j'ai une vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire au pendule où je reprends bien toutes les bases de l'utilisation du pendule. Si vous avez des petites lacunes ou des doutes, regardez cette vidéo et ça vous remettra à niveau. Sur un cadran, le pendule ne doit pas tourner. Donc, vous positionnez votre pendule en bas, dans le petit cercle, enfin le demi-cercle en bas, et vous vous posez bien la question, quel est le taux vibratoire de telle personne ? Et vous lancez sur le milieu du cadran. Donc là, en l'occurrence, au milieu, on est aux alentours de 17 000, 18 000. Donc vous prenez votre pendule
Et si par exemple je prends le taux vibratoire d'une personne qu'importe, je la visualise, je pense à elle, je la visualise et je pose la question, quel est le taux vibratoire, et je la nomme. Bien sûr, c'est dans votre tête. Et puis vous lancez, vous donnez une petite impulsion au pendule pour lui donner déjà un mouvement. Ça va vous permettre d'avoir une réponse plus vite. Et puis ensuite, le pendule va aller directement sur la graduation. Alors ça peut prendre quelques secondes, voyez. Et une fois que le pendule fait 4-5 balanciers sur la même graduation sans évoluer, ça veut dire qu'on valide la mesure. C'est comme ça qu'on procède. Donc, si je reprends et je mesure le taux vibratoire, par exemple, je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais allez, je pense par exemple à un de mes élèves, alors je ne vais pas le nommer sur la vidéo, qui avait une très très belle vibration. Quel est le taux vibratoire de, bon, je garde l'anonymat et je lance mon pendule et je vois mon pendule qui va se positionner sur 25 000 unités bovis. Donc du coup, 25 000, c'est bien. Lorsque vous prenez un taux vibratoire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le prendre sur le plan physique ou en globalité. Comme je ne l'ai pas précisé, c'est en globalité. Si vous êtes entre 0 et 10 000, la personne au niveau vibratoire, c'est pas terrible. Ça veut simplement dire qu'elle est en bonne santé, elle vibre bien parce que c'est la vibration de ses organes, mais elle ne dépasse pas son plan physique. Par contre, quand vous dépassez 10 000 et que vous êtes entre 10 et 20 000, c'est déjà une belle vibration. Au-dessus de 20 000, c'est une très belle vibration. Alors certains diront qu'ils vibrent à 500, 600, 800 000. Bon, c'est pas les mêmes échelles, et comme je vous dis, c'est devenu un petit peu anarchique. Donc, à la base, prenez la vibration qui résonne pour vous, mais gardez toujours la même échelle, parce que c'est ce qui vous permettra de comparer. Donc pour mon cas, moi c'est 36 000. Après, parfois mon pendule tire au-delà de 36, je le vois, donc je prends un autre cadran. Mais déjà là, je couvre une bonne partie des personnes. Donc, imaginez que j'ai un nouveau voisin. Est-ce que je veux bien m'entendre avec lui? Alors, ce n'est pas du délit de faciès, attention, hein, on n'est pas dans le jugement. Donc, quand je dis ça, je dis simplement qu'il faut vraiment faire le vide. Si vous l'avez croisé 2-3 fois et il vous a regardé bizarrement parce qu'il était fatigué ou autre, vous pouvez déjà avoir un a priori négatif. Ça, il faut le squeezer, c'est très très important. Parce que si votre mental rentre en jeu, vous allez dire c'est quelqu'un qui est énervé, c'est quelqu'un qui est pas agréable et il va avoir forcément une vibration en dessous de son plan physique, en dessous de 10 000 et boum, vous allez trouver 6 000. Mais non, c'est faussé. Donc, on fait abstraction de tout ça, on visualise bien la personne dans la plus grande neutralité qui soit, on prend la mesure et on voit. Si la vibration est supérieure à 10 000, c'est déjà bien. Si la vibration dépasse 20 000, ça veut dire que c'est une personne qui a des belles émotions, qui contrôle ses émotions et qui a tendance à avoir une belle vibration. Et déjà ça, c'est un premier indice important lorsque vous testez quelqu'un. Alors maintenant, nous arrivons sur la deuxième partie qui est très intéressante. C'est la mesure globale d'une personne. Alors, il faut le faire sur quelqu'un qu'on connaît. Alors, pas forcément bien, c'est pas gênant, mais que vous avez bien en représentation dans votre tête, que vous avez déjà vu. Sinon, il faudrait travailler avec un témoin de la personne. Mais à la rigueur, il n'y a pas grand intérêt de mesurer les énergies d'une personne avant de l'avoir rencontrée. Donc là, c'est vraiment adapté à quelqu'un que vous voyez, mais vous n'arrivez pas forcément à cerner, vous ne savez pas trop vis-à-vis de vous, ou sinon vous l'avez vu 1 ou 2 fois et vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, tout simplement. Donc vous visualisez parfaitement bien la personne dans votre tête. Ça, c'est important pour bien connecter à ces énergies. Et puis, lorsqu'on utilise un cadran, le point très important, bien naturellement, c'est de se poser une question. Ça, c'est la base en radiesthésie. Je vous rappelle juste en 10 secondes que quand vous allez poser une question, vous allez émettre ce qu'on appelle une onde pensée, une fréquence, qui va aller jusqu'à la personne concernée. Ça passe par rayonnement électromagnétique du cerveau, si vous voulez, qui impulse ça, et après le rayonnement se fait à la vitesse de la lumière. Ça rentre en résonance avec l'énergie de la personne, ça vous revient à l'instant T. En vous revenant, cette énergie très subtile va déclencher un mouvement neuromusculaire inconscient de votre main, un réflexe, tout simplement, mais vous ne maîtrisez pas. Et le pendule va amplifier ce mouvement en allant pointer la bonne graduation. Voilà, tout simplement. Alors je l'ai résumé, sinon c'est dans les 5 erreurs à ne pas faire au pendule, je l'explique beaucoup plus précisément tout le concept de la radiesthésie. Voilà, donc là je vous l'ai résumé. Tout ça pour vous dire que la question c'est la base. Vous n'avez pas de question, vous n'aurez pas de réponse. Donc la question à se poser, c'est
quelle est la compatibilité des énergies de, et là vous nommez la personne et vous la visualisez bien, avec mes énergies. De manière globale, parce que là, c'est de manière globale. Donc, quelle est la compatibilité des énergies de avec mes énergies? Et vous lancez. Vous lancez le pendule toujours sur la zone la plus neutre du pendule. Donc là, en l'occurrence, ça fait 180. Donc je lance au milieu, à 90 degrés. Donc entre neutre et bonne. Toujours sur la zone la plus neutre. Et donc je me pose bien la question. Et dans la foulée de la question, je lance. Et là, je vois, mon pendule va bouger, va évoluer et va s'arrêter. Et si, au bout de 4-5 graduations, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure sur l'autre cadran, il se stabilise, ça veut dire que vous avez la mesure qui est validée. Donc là, par exemple, amitié sincère, je vois cette personne, je sais très très bien que je m'entendrai très bien avec elle. Alors après, à titre pro, perso, sentimental, je ne sais pas, on va l'affiner dans cette deuxième partie. Mais là, c'est déjà un premier aspect. Alors, vous voyez que vous avez des graduations qui sont vraiment violentes. Par exemple, la première, complètement à gauche, dangereux à fuir. Donc, si votre pendule pointe ici, c'est que vous avez capté un rayonnement de la personne qui est vraiment négatif. Alors, quand c'est dangereux à fuir ou très mauvais, généralement, il y a une cohérence. Si vous mesurez le taux vibratoire de la personne, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vibrent bas. Vous pourrez trouver des pervers narcissiques peut-être, qui rayonnent mais vraiment de manière négative. Donc généralement, les quelques premières, on va dire que les 2 premières graduations sont en cohérence avec un taux vibratoire qui est mauvais. Mais après, vous pouvez avoir un taux vibratoire bon et vous pouvez sortir sur faible. Ça veut dire que vous vous entendrez de manière cordiale, mais il n'y aura rien de plus. D'accord ? Et après, vous pouvez partir sur le vert, le violet, jusqu'à âme sœur. Bon, ça c'est... Après, on testera la compatibilité amoureuse si c'est dans ce cadre-là. Mais ça nous permet déjà d'avoir une bonne indication. Alors, je vous le redis bien, ne jugez pas la personne avant par rapport à votre vision, un premier échange. Il faut faire le vide. Car vous pouvez être influencé par un comportement de la personne totalement involontaire de sa part que vous avez mal vécu. Comme quelqu'un qui ne fait pas attention parce qu'elle était dans sa bulle. Et voilà. Donc tout ça, il faut faire abstraction. Il faut repartir de zéro, visualiser la personne dans la plus grande neutralité, se poser la question de savoir si les énergies sont compatibles avec les vôtres, lancer votre pendule et voir où votre pendule pointe et se stabilise au bout de 4 balanciers, indiquant donc la bonne réponse. Déjà, ça c'est un indice important. Maintenant, on va chercher par rapport à cette personne, si elle est dans le cadre amical, sentimental ou professionnel, une compatibilité un peu plus précise. Vous êtes sur votre lieu de travail, un nouveau collègue arrive et vous avez envie de le tester, vous l'avez vu, vous êtes bien connecté à ses énergies et vous vous dites, tiens, je vais voir comment ça va se passer. Alors, bien naturellement, la radiesthésie peut être une aide, mais ce n'est pas une valeur à 100%. Bien naturellement, apprenez à connaître la personne, à percevoir ses qualités. C'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on est dans le cadre d'une relation humaine. Bon, néanmoins, vous voulez quand même avoir un indice. Vous avez testé avec la planche qu'on vient de voir, et c'est sorti très bonne. Bon, et ben super, je pense que cette personne a déjà des belles vibrations, taux vibratoire relativement intéressant, on va dire 18 000. Ensuite, la très bonne, eh ben, je vais voir cette compatibilité vraiment professionnelle, parce que c'est presque mon binôme au niveau de mon boulot. Donc, je vais prendre une fiche, et ces fiches-là sont bien sûr dans le drive, sur la compatibilité professionnelle. Et là, vous voyez, et c'est très très simple, parce que c'est une compatibilité basique, une grille de 0 à 100%. Bien sûr, plus vous êtes proche de 100, et mieux c'est. Plus vous êtes proche de 0, et moins bien c'est, bien naturellement. C'est donc pour ça qu'il y a des couleurs un petit peu agressives, rouge, orangé fort, sur des 0, 5, 10, et puis des couleurs beaucoup plus douces, comme le bleu, sur 100. Et là, la question à se poser, donc vous visualisez bien votre collègue, quelle est la compatibilité professionnelle de cette personne avec moi-même? Et donc là, vous précisez professionnel. Et là, vous lancez. Alors, vous tombez à 50. Alors, 50, c'est ni bon ni mauvais. Donc là, dans ce cas-là, c'est neutre. Ce ne sera pas quelqu'un qui va vous apporter professionnellement,
mais ça ne sera pas quelqu'un qui va vous plomber. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous fera avancer, mais ce ne sera pas quelqu'un qui vous fera rétrograder. C'est neutre. On peut avoir plein de personnes neutres. Généralement, si vous avez 50 ici, là, ça serait sorti sur neutre, en gros. Hein. Mais parfois, on peut voir que professionnellement, c'est pas bon, mais sentimentalement, ça peut être très bon. C'est donc pour ça aussi qu'il faut chercher pourquoi vous souhaitez mesurer la compatibilité. Donc là, on est vraiment dans le cas de son collègue. Alors, attention, vous avez compris que si vous sortez ici excellente, là vous sortez 25 en niveau professionnel, ça ne veut pas dire que vous ferez un... Et là vous sortez 80, que votre collègue, ça sera un pote pour boire des bières tous les soirs en sortant du boulot. Il faut faire bien sûr la part des choses. Mais parfois, ça peut, grâce à ces petits indices, comprendre qu'on peut s'entendre avec quelqu'un de manière professionnelle. Et au niveau amical, ça sera moyen parce que ça sera une relation pro-constructive et efficace. Par contre, le soir, quand vous sortez du boulot, vous n'avez peut-être plus grand-chose à lui dire. Donc là, oui, on peut le mesurer avec ça. Vous comprenez ? Je vous donne des exemples qui me passent par la tête, au fur et à mesure. Donc, question. Je vois cette personne, ma compatibilité professionnelle, 50. Bon, lui, neutre. Voilà, bonjour, au revoir, carré, ça s'arrête là. Je sors sur 80, 85, alors là c'est le top, c'est-à-dire qu'il y a une vraie compatibilité, on peut faire des projets ensemble, ça peut être un associé aussi dans le cadre d'une profession libérale ou autre. C'est génial, on sait qu'on va s'élever, on va se tirer vers le haut. Peut-être que ses défauts, ses lacunes, c'est vos qualités et vice-versa. Par contre là vous sortez à 10 ou 15, tout ce que vous ferez avec lui sera compliqué. Voilà. Donc professionnellement, c'est pas bon. Donc si je résume rapidement, 0, c'est la catastrophe, il faut rien faire. Attention, c'est pas parce que ça vous sort ça qu'il faut fuir la personne. C'est comme les bilans énergétiques, on peut se tromper. 50, ni bien ni mal, c'est neutre. Et après, plus 100, en avant, on peut peut-être transformer le monde. Bon, je dis ça en rigolant. Compatibilité professionnelle. Ensuite, vous avez un nouveau voisin, on prend l'exemple du voisin toujours. Il vous paraît sympa, mais vous ne savez pas trop. Bon, attention, il vous paraît sympa, vous faites abstraction, parce que ça peut influencer. C'est pour ça que je vous disais ça. Là, ça vous sort neutre sur le cadran de compatibilité générale. Vous pouvez dire, tiens, je vais voir si je peux m'en faire un pote, entre guillemets, ou si je peux avoir une relation cordiale de voisinage avec lui, parce qu'il est à côté, je vais le croiser certainement souvent. Et là, je lance. Si c'est 50, ça sera bonjour, au revoir monsieur, très cordial, très poli, ça s'arrêtera là. Ça, vous le comprenez maintenant. Si je lance mon pendule, et là, je tombe sur 90, alors forcément, là, vous pouvez faire la fête tous les week-ends avec lui. J'exagère, mais c'est pour que vous compreniez. Et si vous sortez sur 5, 10, vous savez très bien que d'abord, ça ne sera pas un ami, mais qu'après, vos énergies seront un petit peu compliquées. Donc, il ne faudra pas de sujet de conflit, car ça peut très vite s'envenimer. 5, 10, généralement, je vous le redis, quand on sort sur 0, 5, 10, là, le taux vibratoire est bas. C'est quelqu'un qui est émotionnellement probablement peu intelligent. Donc, du coup, attention. Par contre, si c'est quelqu'un qui vibre haut, vous ne serez jamais sur 0, 5, vous serez sur du 30, 35, disant que bon, ça restera cordial, mais voilà, ce ne sera pas votre ami. Donc, la compatibilité amicale. Et ensuite, la dernière compatibilité, alors vous avez vu, c'est le même cadran, de 0 à 100, c'est la compatibilité amoureuse. Donc, vous avez rencontré quelqu'un, vous croisez, alors je prends l'exemple d'une femme qui croise un homme, et vous avez envie de savoir s'il peut se passer quelque chose, vous sentez qu'il y a un bon contact, un bon feeling, qu'importe. Vous pouvez d'abord vérifier la compatibilité générale. Si ça sort là, fuyez-le. C'est un pervers narcissique ou quelqu'un qui vous fera certainement une vie qui ne sera pas très épanouissante. Mais si vous sortez par là ou par là, vous pouvez tester la compatibilité amoureuse. Et là, c'est toujours pareil, vous êtes sur 50, pas top. Ça ne sert à rien. À l'instant T, je dis bien à l'instant T. Peut-être que les personnes peuvent changer, évoluer, mais à l'instant T, c'est pas bon. Sinon, vous pouvez partir après sur du 70 à 100, et là, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des belles énergies communes entre vous et l'autre personne. D'une règle générale, alors, entre 0 et 30, il n'y aura pas de grand espoir. Entre 30 et 65, 70, on va dire qu'on est sur de la neutralité, sur cette première approche.
Et par contre, entre 70 et 100, par rapport à vos énergies du moment, votre aussi, il y a tout ce qu'on a pris, notre éducation, notre vision de la vie, etc. Il y a tout qui rentre dans un cadre énergétique. Et bien là, vous savez que vous pouvez peut-être avancer dans le titre amical, dans le titre sentimental, dans le titre professionnel. Voilà. Donc, bien sûr, quand vous ciblez une personne, vous la ciblez dans un environnement. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être mon ami? Est-ce que c'est quelqu'un où il peut se passer quelque chose au niveau sentimental? Est-ce que c'est quelqu'un dans mon univers professionnel? Et prenez bien la grille, même si c'est les mêmes, il y a le nom qui est indiqué en haut, pour pouvoir tester. Donc, un petit résumé, on prend le taux vibratoire global, on voit, on prend la compatibilité générale, ça nous donne un premier avis sur les énergies de la personne par rapport au vôtre, et ensuite, mesurer la compatibilité par rapport à la relation que vous allez avoir avec la personne. On peut très bien s'entendre sentimentalement et ne jamais pouvoir travailler ensemble, c'est tout à fait possible. Donc là, vous pouvez à chaque fois prendre des mesures en fonction de la personne. Maintenant que vous avez fait ça, il y a quelque chose qui est super intéressant. Donc, troisième partie de cette vidéo, vous avez un projet ou quelque chose à demander. Et là, vous allez mesurer, avant même de le demander de manière réelle, l'impact du retour, l'impact sur la personne et la réponse attendue. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. C'est un petit peu technique. Je vais vous l'expliquer maintenant. Vous avez donc maintenant des projets. Vous avez envie de faire quelque chose, mais pour ça, il vous faut l'accord d'une personne. Ça peut être dans le titre professionnel, ça peut être dans le titre sentimental, vous souhaitez vous marier, il faut l'accord de l'autre personne, bien naturellement, ou bien ça peut être dans le cadre amical. Demandez peut-être à quelqu'un s'il peut garder votre chat pendant une semaine parce que vous partez en vacances. C'est des exemples qui me passent par la tête. Mais on va prendre un exemple qui est assez important parce qu'il vous concerne quasiment beaucoup de personnes, du moins ceux qui ne sont pas indépendants ou chefs d'entreprise. C'est par exemple une augmentation. Vous êtes en début d'année, vous avez le budget augmentation qui est sorti au niveau de votre société et vous savez que votre chef direct va donc faire une demande d'augmentation à la DRH et généralement la DRH valide dès l'instant que lui, il est dans son enveloppe. Donc vous allez lui demander une augmentation. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien là, avant de vous jeter à l'eau comme ça, les pieds et poings liés, vous allez le mesurer au pendule. Et en fonction de la mesure au pendule, eh bien vous pouvez peut-être préparer le terrain, argumenter et reprendre une mesure plus tard. Voyez, c'est par rapport à un instant T, je le dis bien. Et pour ça, il y a toute une visualisation. Mais avant, je vais vous présenter le cadran qui fait le travail. Donc vous avez ici un cadran avec différentes possibilités, très sûres, très recommandées. Là, c'est l'autoroute. Sûr et certain, possible avec conditions, pas encore sûres, peu probable, à éviter. Situation dangereuse ou directement impossible. Alors vous voyez, le bleu, toujours pareil, c'est tout se passe bien et le rouge, feu rouge. Donc ce cadran va vous permettre de mesurer la faisabilité d'un événement par rapport aux énergies de la personne et par rapport à vos propres énergies. Et là, je vais vous expliquer. Et c'est important de bien le comprendre, car ça, c'est universel pour plein de demandes. Alors pour faire la demande, il faut d'abord émettre une intention. Émettre une visualisation, c'est super important. J'insiste bien là-dessus. Car ça va permettre d'étalonner la mesure. Ça veut dire que lorsque vous allez demander une augmentation, bien sûr, vous allez d'abord prendre la mesure. Mais pour prendre la mesure, vous allez visualiser vous-même devant votre chef et lui dire « Voilà, je veux une augmentation de 200 € par mois. » Si c'est 200 € que vous souhaitez, bien sûr. Et donc, en faisant ça, vous allez mettre une visualisation ou une intention. Donc, vous visualisez bien votre responsable hiérarchique lui demandant 200 €. Là, vous ancrez ce qu'on appelle une onde pensée, comme en radiesthésie, une intention. Vous structurez un flux d'énergie par rapport à cette visualisation et vous envoyez cette visualisation à la personne concernée, donc votre responsable. On étalonne par rapport à votre demande. Votre demande, c'est une norme. Et par rapport à ça, cette information énergétique va rentrer en résonance par rapport à ses propres énergies et notamment les énergies qu'il émet quand il pense à vous. Car c'est enregistré au niveau vibratoire. Il émet des intentions, il pense à vous parce que vous le voyez tous les jours.
Donc par rapport à ça, c'est codé au niveau énergétique, informationnel et vibratoire. Et automatiquement, votre étalonnage, c'est-à-dire la base, votre demande de 200 €, va rentrer en résonance par rapport à ce qu'il ressent pour vous au niveau vibratoire, et ça va automatiquement vous revenir. Ça va rentrer peut-être en conflit et être, on va dire, soit en conflit ou soit plus fusionnel. Ça, c'est le pendule qui le dira, mais ça va rentrer. Et si ça vibre sur les mêmes fréquences, eh bien, il y a des chances que ça soit bon. Si ça vibre pas du tout sur les mêmes fréquences, à ce moment-là, vous allez avoir un retour qui va être négatif et votre pendule va vous indiquer quelque chose comme pas possible ou pas sûr ou encore à travailler. Mais c'est un instant T, je vous le redis bien. Ça veut dire que vous structurez une vision de vous qui faites la demande. Ça va rentrer en résonance par rapport aux énergies à l'instant T de votre responsable qui va automatiquement avoir une résonance avec cette demande. Lui, il se rend compte de rien parce que c'est par rapport à une prise d'énergie et ça va vous revenir comme une fréquence et votre pendule va vous donner la réponse. Donc, pour résumer, vous l'avez compris, quand vous allez vous poser la question, quelle est la probabilité que mon chef m'accorde une augmentation de 200 €, parce qu'il faut bien préciser la question lorsque vous lancez le pendule, quelle est la probabilité que mon chef m'accorde une augmentation de 200 €, vous visualisez bien, et vous lancez le pendule. Mais, je vous le redis, avant de poser la question, vous visualisez bien vous-même, assis dans le bureau de votre chef, là où normalement tout se passe dans la réalité, donc vous anticipez la réalité, vous voyez votre chef, vous le regardez bien, vous lui dites voilà, par rapport à l'année, au travail fourni, moi je souhaite une augmentation de 200 €. Et vous envoyez l'information, vous la visualisez bien, et là, une fois que vous avez visualisé ça, vous dites quelle est la probabilité que mon chef m'accorde 200 €. Donc visualisation, question, et vous lancez. Et là, automatiquement, le retour informationnel va être rapide et vous allez voir, peut-être possible. Possible, ça veut dire qu'il n'a pas pris décision, il est neutre par rapport à vous. Donc, il ne sait pas encore. Ça veut dire que peut-être il peut le faire, peut-être il ne le fera pas. Il n'est pas convaincu. Il n'a pas signé dans ses intentions au niveau vibratoire et validé en amont dans sa tête l'augmentation. Par contre, si il vous apprécie, vous avez fait un excellent travail et pour lui du moins, c'est normal qu'il vous augmente et que c'est acquis par rapport à la super année que vous avez fait, ça va être enclenché au niveau de ses énergies vis-à-vis de vous. Ça va être informé. Parce qu'il a pensé dans sa tête en se disant je vais récompenser cette personne et au niveau vibratoire, c'est informé dans ses énergies vis-à-vis de vous. Donc là, vous lancez votre pendule et là, vous allez peut-être tomber sur sûr et certain ou très sûr. Il estime que vous n'avez pas fait une bonne année, vous envoyez cette information, vous le visualisez en train de demander l'argent et vous dites est-ce que, et là vous allez voir que votre pendule, il va mettre à éviter. Ça veut dire que si vous allez le voir à l'instant T, vous allez vous prendre un mur. Donc c'est ça qui est pas mal, enfin du moins ce concept-là est assez sympa pour faire des mesures en amont. Mais il faut toujours, et je le redis bien, j'insiste, c'est un petit peu parfois récurrent dans ce que je dis, visualiser la scène pour la matérialiser au niveau vibratoire. Ça va être l'étalonnage, et ensuite vous allez envoyer ça par la question que vous allez poser, et ensuite ça va vous revenir, et en fonction de la scène, ça reviendra en dessous en se disant non c'est pas bon, ou au-dessus en se disant oui c'est très bon. Voilà. Vous avez par exemple fait une rencontre, et ce soir, c'est le grand soir, vous voulez déclarer votre flamme, et engager une relation avec cette personne. Mais vous ne savez pas sa réaction. Vous avez encore des doutes, vous ne savez pas si ça va accepter, si ça va dire non, ça ne m'intéresse pas. Vous avez encore un petit doute. Donc dans ce cas-là, vous pouvez visualiser cette personne, vous la connaissez bien parce que vous l'avez vue, vous l'avez déjà rencontrée, et là vous la visualisez en train de dire, voilà, j'ai envie qu'il y ait une histoire entre nous, alors avec vos propres mots, vos propres émotions, vos propres ressentis. Là, ce que je vous dis, moi, c'est ce qui me passe par la tête là à l'instant T pour cette vidéo. Donc vous la visualisez bien, vous devant en train de faire cette déclaration. Et là, vous posez la question, est-ce qu'une relation amoureuse ou sentimentale est possible avec, et là vous nommez la personne. Et là, si vous voyez pas possible, ça veut dire que la personne, dans sa tête et par rapport à ses propres émotions, sa propre énergie, par rapport à vous, à la visualisation que vous avez envoyée, elle n'est pas prête. Elle ne le sera peut-être jamais. Peut-être qu'à l'instant T, elle n'est pas prête. Ça veut dire que dans ce cas de figure, si vous faites une démarche, vous allez peut-être prendre un non, tout simplement.
Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut insister à mieux la connaître, peut-être plus la séduire, c'est des exemples, hein, et puis reprendre la mesure 1 ou 2 fois après, pour voir si ça sort sur possible, sûr ou sûr et certain. Vous avez votre voisin, vous entendez bien, il a un chat, vos 2 chats s'entendent bien, c'est encore un autre exemple. Vous voulez lui confier une semaine parce que vous ne voulez pas mettre votre chat en garderie parce que vous faites un grand voyage, par exemple. Eh bien, vous pouvez voir la personne, vous visualisez bien votre chat en disant « Est-ce que tu peux me garder mon chat une semaine avec le tien ?» Et vous visualisez bien cette situation-là. Et là, pouf, vous émettez la question « Est-ce que mon voisin serait OK pour garder mon chat une semaine ?» Et juste avant, vous avez fait la visualisation. Et là, vous voyez, très sûr, très recommandé, feu vert. Vous pouvez donc apporter le chat à votre voisin. Voilà, c'est un 3e exemple. Mais ça s'applique dans toute la vie courante. Vous pouvez faire ça pour tout. Maintenant, on va terminer par une conclusion où je vais résumer et quand même mettre en garde sur certains points. Alors, nous voici à la conclusion de cette vidéo, et donc je vais vous faire un tout petit récapitulatif et une petite mise en garde quand même. Le récapitulatif, c'est tout simple. Vous avez ces 6 cadrans que vous pouvez bien sûr imprimer dans le Drive, je vous le redis encore une fois pour ne pas oublier. Le cadran donc du taux vibratoire, d'abord mesurer le taux vibratoire de la personne. Si elle est supérieure à 10 000, elle vibre au-delà de son plan physique, c'est plutôt un bon signe. Si elle vibre de manière inférieure à 10 000, elle est probablement sur la vibration de ses organes. Donc, en termes de lumière, on n'y est pas encore. Enfin, du moins, pas ce jour-là, quoi. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir des renseignements. Si c'est quelqu'un qui vibre au-delà de 36 000, c'est quelqu'un, même si vos objectifs ou votre collaboration ne se fait pas, le refus se fera dans des explications très cohérentes et dans une bienveillance. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez trouvé le taux vibratoire, alors si vous voyez 5-6 000, vous pouvez dire, bon, allez, je lâche l'affaire, hein. 5-6 000, ça veut dire aussi qu'il n'est pas en forme physiquement, hein. Bon, qu'importe. Ensuite, vous pouvez faire la prise de mesure globale, et là, vous voyez vos énergies de manière globale avec la personne. Alors, c'est vraiment dans la grande globalité de la structure de vos énergies, hein, de votre, on va dire, cohérence avec lui. Bon, voilà. Ensuite, vous allez chercher, bien sûr, et ça c'est important, ce qui vous intéresse dans le cadre du test de cette personne. Est-ce que c'est une compatibilité amoureuse, amicale ou bien professionnelle? Et je vous rappelle juste que quand on est supérieur à 70, c'est bien. Inférieur à 70, c'est moins bien. Inférieur à 30, c'est très compliqué. Dans l'état actuel des choses, vous pouvez rien demander, hein. Voilà. Mais supérieur à 70, c'est plutôt chouette et on peut commencer à dire, tiens, je vais faire des demandes. Mais est-ce que la demande est bien viable? Et donc, dans ce cas-là, il suffit de visualiser la demande comme si c'était en réalité. Vous la visualisez bien dans votre tête. Une fois que vous l'avez bien visualisé, qu'on a fait ce fameux étalonnage de l'information qu'on souhaite avoir, eh bien vous posez la question de la demande et vous lancez. Et là, vous voyez si ça sort très sûr, pas sûr, ou bien impossible ou autre. Alors, si, je vous le redis bien, ça ne sort pas encore sûr, peut-être que ça nécessite encore un travail avec la personne, ou si dans le cas d'une relation amoureuse, encore mieux la connaître et qu'elle vous connaisse mieux. Si une relation amicale, peut-être encore prendre quelques apéros avec elle, c'est une manière de parler, pour que la confiance s'instaure, et ensuite peut-être que vous allez basculer sur des choses beaucoup plus sûres. Sinon, vous pouvez tenter, mais là, c'est aléatoire, peut-être que la personne dira non. Voyez? Donc, par rapport à ça, c'est le cadran de faisabilité. Voilà la petite démarche, et tout ça, en moins de 3 minutes. En 3 minutes, vous avez cerné une situation. Voyez? Donc c'est un outil sympathique. Mais, attention quand même. Et par ce fait, simplement, je vous rappelle que la radiesthésie est une science non exacte. Certes, j'essaie de la rendre cartésienne, j'essaye de vous expliquer qu'on peut envoyer une information, on la calibre par le pouvoir de l'intention, par rapport au flux, aux structures, c'est informationnel. On va recevoir une résonance, on va recevoir l'information, ça va nous donner quelque chose sur le cadran. C'est vrai que ceux qui ne sont pas formés en radiesthésie, ils vont de suite poser la question, est-ce que c'est possible? C'est vraiment dommage. Alors qu'en temps normal, il faut visualiser, construire l'information, la projeter, et on aura un retour grâce à cette démarche au niveau de notre intention. Et ça affine énormément, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas exact. On peut se tromper. Donc bien sûr, ne prenez pas des décisions importantes de votre vie que par la radiesthésie. Ça, c'est la première mise en garde. C'est évident, mais je le rappelle quand même. Deuxième mise en garde, le mental.
Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Attention au mental. Parce que si vous voyez votre chef, votre prochain chef, et vous dites, lui, je l'aime pas parce que... alors, je peux faire... voilà, mais je l'aime pas parce qu'il est grand et j'aime pas les grands. Il est autoritaire, j'aime pas les gens autoritaires. Hein. Par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Hein. Il est grand autoritaire, moi j'aime pas les grands autoritaires parce que mon père était grand autoritaire, j'ai fait un blocage, la famille, etc. Vous avez vos propres peurs. Il ne faut pas la projeter sur quelqu'un d'autre en disant j'aime pas cette personne parce qu'il est grand autoritaire. Là, vous prenez les mesures, c'est complètement biaisé. Parce que vous êtes vraiment sur quelque chose qui vous effraie. Vous avez quelque chose, au fond, un blocage ou un transgénérationnel qui fait que. Et automatiquement, votre mental va dire oulala, cette personne, elle vibre très bas et cette personne, elle n'est pas compatible à moi. Et ça, c'est pas la radiesthésie. C'est parce que vous avez déjà une structure émotionnelle qui indique des points de vigilance ou d'alerte inconscients. Et ça peut fausser la donne. Voilà, ça c'est un gros point de vigilance sur cette méthodologie, je vous le dis bien. Donc, dans ce cas-là, ne jugez pas par rapport à ce que vous avez vécu. Ne jugez pas par rapport à ce que vous ressentez. Soyez le plus neutre possible. Et c'est super important, la neutralité. Plus vous êtes neutre en radiesthésie et plus vous avez une réponse rapide et plus la qualité de la réponse sera bonne et plus la réponse sera fiable. Voilà, c'est surtout ce point-là que je voulais également vous dire et c'est très important que vous en teniez compte. Maintenant, ceci étant dit, c'est un outil qui peut vous aider, comme je vous l'ai dit. Voilà pour ça. Si vous souhaitez apprendre la radiesthésie sur le corps humain, on voit ça dans ma formation en ligne et notamment comment on traite 45 pathologies en magnétisme avec des protocoles bien établis et bien structurés. Dans la description de la vidéo, vous verrez également le lien et dessous ce lien, vous verrez bien le lien, je vous le redis une dernière fois et cette fois, je pense que ça sera bon, le lien du Drive pour pouvoir télécharger les fameuses planches. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit like. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.